mes fanfares, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté et tout. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette délicieuse brochette de bœuf à la coriandre. Voilà, très facile à réaliser. Elles peuvent accompagner nos petits plats de légumes avec un peu de féculents à côté. C'est juste le top. Allez, on se retrouve en cuisine. Il m'a fallu donc 1,3 kg de viande de bœuf, un bon bouquet de coriandre, quelques feuilles de menthe fraîche, du gingembre, celui-là fait 65 g, 6 gousses d'ail, un oignon moyen jaune, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de coriandre, une cuillère à café de curcuma, 3 cuillères à soupe de lait de coco, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, j'y suis arrivée. Donc je vais commencer par nettoyer et laver mon gingembre et mes gousses d'ail. Une fois que j'ai fini de nettoyer le gingembre et les gousses d'ail, je vais mettre le tout dans un mixeur. Voilà, je découpe le gingembre en petits morceaux pour que ce soit plus facile. Et je vais aussi rajouter un peu d'eau pour faciliter la mixture. Voilà, donc je couvre tout ça, je mixe tout ça et je vais rajouter la crème obtenue à ma viande. Voilà, donc je rajoute tout ça à ma viande. Une fois que j'ai rajouté ma crème de ail et gingembre, je vais ensuite rajouter mes épices. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma caméra apparemment s'est arrêtée. Voilà. Mais ce n'est rien de grave. J'ai juste rajouté la coriandre, le cumin et le curcuma en poudre. Voilà. Donc là, je vais venir saler, poivrer et je vais bien mélanger le tout. Je vais aussi goûter pour voir si le sel est bien en fait, si c'est à mon goût. Voilà. Je pense même que là, j'ai dû rajouter un peu de sel parce que je ne trouvais pas ça assez salé à mon goût. Voilà. Donc je sale bien à volonté. Je mélange bien pour que la viande soit vraiment bien imprimée de tout ce que j'ai rajouté. Voilà, donc là, je rajoute encore un peu de sel. Je viens remélanger bien le tout. Voilà, faut prendre son temps. Hein. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, je rajoute tout à ma casserole et je vais ensuite faire cuire ma viande pendant environ 2 heures. Oui, 2 heures. La viande de bœuf est très dure. Voilà. Donc, il faut vraiment du temps pour faire mijoter la viande pour qu'elle cuise. Après, vous pouvez aussi utiliser une viande un peu plus délicate, disons. Voilà. Et là, il faudra faire cuire 10 minutes. Par exemple, la viande de veau, 10 minutes, ça ira. Voilà. Donc là, j'ai ma coriandre. Je rajoute quelques feuilles de menthe. Je viens tout laver. Je vais bien laver. Je vais laver 2 fois. Voilà. Donc, deuxième lavage, je vais venir maintenant mettre mes feuilles de coriandre et de menthe dans mon mixeur et je vais mixer le tout. Juste avant de mixer, je vais venir rajouter mon huile d'olive au zèbre. Voilà, je couvre le tout et je vais commencer à mixer. Mais là, je vais mixer au fur et à mesure. Je lance des petits coups de mixeur comme ça et puis je m'arrête. Je lance un peu, je m'arrête. Faut pas aller tout à coup. Voilà. Donc là, je remue un peu. J'essaie de faciliter la chose. Voilà, parce que c'est pas facile de mixer des zèbres. Je lance des petits coups de mixeur et je m'arrête, je fais pareil. Voilà. Et une fois que j'ai obtenu la texture des zèbres qui sont un peu émincés finement, disons, je vais venir rajouter ma crème de coco. C'est 3 cuillères à soupe de crème de coco. Voilà, je rajoute le tout, je referme et là je vais donner un petit coup de mixeur et puis après ça va. Je rajoute la crème de coco au dernier moment. Pourquoi? Parce que si je la rajoute dès le début, ma pâte va être trop liquide au fait. Voilà, donc il faut la rajouter juste à la fin. Voilà, je renverse ma pâte dans
dans une assiette, voilà. Je renverse, pardon, ma pâte dans une assiette. Et là, je vais venir l'assaisonner en quelque sorte. Je vais la saler et la poivrer. Voilà, juste pour qu'elle soit un peu assaisonnée. Ensuite, je vais la mélanger un peu et je vais la réserver de côté le temps que ma viande soit cuite. Pendant ce temps, je vais préparer mes oignons, mes morceaux d'oignons qui vont me servir à piquer mes brochettes. Voilà, préparer mes brochettes. Donc, je prends mon oignon, je vais tout simplement venir le nettoyer, je le lave et ensuite, je vais le couper en 4 morceaux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ensuite, je vais venir séparer mes différentes parties. Voilà, je vais venir décortiquer comme ça mes oignons. Pendant ce temps, j'oublie pas de retourner de temps en temps ma viande, voilà. Et là, la viande, elle est prête. Vous voyez, il y a pratiquement plus d'eau. Il y a plus d'eau même. C'est pas pratiquement, il y a plus d'eau. Voilà, donc là, je vais rajouter mon assaisonnement de coriandre à ma viande. Je mélange bien le tout, voilà. Je rajoute l'assaisonnement dès que je retire la viande du feu. Voilà, faut pas attendre que ça refroidisse, je précise. Donc, je mélange le tout et je vais ensuite venir piquer mes brochettes. Voilà, donc comme tu peux le voir sur l'image, je mets un morceau de viande, un morceau d'oignon comme ça. Pour les légumes qui accompagnent les brochettes, c'est vraiment un peu selon vos désirs au fait. Vous pouvez rajouter par exemple du poivron et des tomates. Par contre les tomates, après il y a de l'eau, voilà, donc c'est mieux d'éviter, mais on peut aussi le rajouter quoi. Voilà, moi j'aime pas trop, mais c'est possible. Sinon le poivron aussi c'est très bien, on peut rajouter oignon poivron par exemple. C'est un mélange qui se marie très bien. Une fois toutes mes brochettes piquées, je vais venir les placer sur ma plaque à cuisson dans laquelle je mets du papier sulfurisé. Voilà, je place toutes mes brochettes et je vais les cuire au four électrique pendant 15 minutes. Voilà, ça va assez vite vu que la viande est déjà cuite. Je rajoute juste l'assaisonnement là du fond. Voilà, et voilà le résultat. Tu vois de belles brochettes. Très simple à réaliser, rien de compliqué. Et en plus, tu peux les réaliser avec différentes viandes, comme je disais, du suine, du veau. Par contre, si ce sont des viandes tendres, comme le veau et tout, faudra le cuire maximum 10 minutes. Voilà, juste le temps que l'assaisonnement rentre dans la viande, parce que ce sont des viandes qui cuisent très vite. Voilà, donc j'espère vraiment que tu as aimé ce petit partage. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Allez, je te fais plein de bisous. Ciao!